Alors, deuxième chose que j'avais envie de vous montrer, ce sont évidemment ce que moi j'appelle les âges du tissu associatif musulman. Au début de l'immigration, plutôt à partir du moment où le projet migratoire s'est modifié, donc en 1974, moment où l'Europe ferme ses frontières, l'une des premières types d'associations qui a été créée, c'était évidemment des mosquées et des écoles coraniques. On était véritablement dans l'idée de la transmission religieuse, et ce sont les premières associations qui se sont mises en œuvre, très souvent suivies, parfois devancées, par les associations culturelles. Qu'est-ce qu'on appelle associations culturelles ? Typiquement, les amicales de travailleurs marocains ou ce genre d'associations. Il y a pas mal de cafés turcs qui sont en association culturelle, ça c'est pour l'anecdote. Dans un troisième temps, dans les années 80, sont apparues les associations islamiques. Pourquoi faire la différence entre mosquée et association islamique ? Une association islamique n'a pas forcément l'objectif de créer, de mettre à disposition et de gérer un lieu de culte. Donc on est plutôt dans les scouts musulmans, le Islamic Relief, donc toutes les associations, les ONG humanitaires, les services sociaux musulmans par exemple. Un courant un petit peu plus récent, c'est plutôt celui des arts et des expressions artistiques. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Azira? Ça n'a pas l'air. Bien. Azira, c'est enfin Rachida Aziz plutôt, c'est une designer de mode qui a été la leader de la campagne My Choice, Not Yours, sur la question du foulard, et donc qui crée des vêtements qui peuvent aller à toutes les femmes et qui comprennent un foulard, mais qui n'est pas, voilà, qui peuvent aussi aller aux femmes non musulmanes. Si je vous parle de théâtre, vous connaissez peut-être Ras El Hanout, les Muslim Rangers, etc., mais vous connaissez certainement Ismaël Saïdi, qui a aujourd'hui beaucoup de reconnaissance pour ce qu'il fait. Donc c'est un courant beaucoup plus récent du tissu associatif musulman. Et puis il y a aussi ce que je nomme les lobbies. Alors ne me jetez pas les tomates tout de suite. À l'origine, je suis politologue, donc le terme lobby n'est pas du tout un gros mot pour moi. C'est simplement une manière de caractériser le fonctionnement de certaines structures et de certaines organisations. Et donc on a aujourd'hui des lobbies qui sont structurés contre la lutte contre l'islamophobie, la délicate question de l'islamophobie, qui essayent de conscientiser l'opinion publique, que celle-ci soit d'ailleurs musulmane ou non musulmane, et donc aussi de lutter contre les discriminations.